I'm delighted to welcome you all to this important event. As you can see, today is a great achievement for Petra program. We gather participants from 4 countries of operation: Cameroon, Chad, Niger, and also Nigeria. So for those who this is the first time to come in Adamawa, on behalf of the authorities here, I can say welcome to the land of beauty. Cette rencontre est la énième opportunité que le projet Petra nous offre pour échanger, apprendre et de partager les réalisations faites et tirer les leçons apprises du premier projet. When we got the mandate from the German government to work on this topic, we were told, please involve as many partners as possible to see how pastoralism can be an opportunity for economic, social, cultural development of the area. Dear authorities, dear partners, we've been trying to do this now for 2 years, and we hope to show you at this workshop the results we are starting to achieve together. Now, actually, we are processing 10,000 liters per day. And all that milk is collected from the farmers. But our installed capacity is 150,000 liters capacity. Now, not even Adamawa and Jalungo that will integrate farmers. We are looking at the entire northeast. Yes. The main prospect I think will come out of this project is unity and peace. This project will unify the Sahel region and peace will reign. Insurgency will reduce. Farmer-herder clash will reduce and will save life. And when there's peace, there's harmony, it means more economic development. This workshop is a workshop that will stimulate interest in the lives of projects that is spanning across the 3 countries, Nigeria, Chad, Nigeria, and Cameroon. They are going to develop them through capacity building. Both farmers and herders, they are going to integrate them into the national development. Why? Because we are moving out from analog to digital now. So we are going to train them modern system of livestock rearing and modern system of farming. So this project is a very wonderful project, it's a welcome project. Déjà, j'ai été ravie de me rendre compte que le projet est passé de Petra à Petradep. C'est-à-dire qu'il y a un aspect de l'économie pastorale qui a été intégré dans le projet, ce qui est vraiment quelque chose de très louable et qui permettra à nos États d'en bénéficier. D'où l'occasion pour moi déjà de remercier la GIZ pour tout ce que la GIZ fait pour nos États. Marobe, Europen, c'est le réseau des organisations des pasteurs et éleveurs du Niger. Et comme vous l'avez dit, mon impression par rapport à l'atelier, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Une appréciation commence dès mon départ de Niamey à Yola, puisque je n'ai pas rencontré de difficultés, l'organisation elle est parfaite. Et par rapport à l'atelier, j'ai beaucoup aimé la fluidité du passage de messages. On ne s'est pas trop encombré dans la littérature, vraiment avec des sketchs, avec vraiment des trucs imagés. Ça m'a arrivé, ça m'a donné vraiment le courage de mieux cerner et tout ce qui s'est passé ici. Comme c'est ma première fois de venir à cette rencontre-là. Et j'ai aussi aimé vraiment la simplicité des agents de la GIZ avec nos partenaires. Donc vraiment cette complémentarité, elle est salutaire et elle est encouragée. Le projet Petra, c'est un projet très, très important pour nous et pour notre pays.
avec Pedra, on a pu réaliser beaucoup de choses que certaines avancent à un projet qui était passé, on a finalisé. Avec Fedra, par exemple, dans l'eau de l'Eure, l'implantation de panneaux solaires. Avant, Pedra a 3 axes. Maintenant, avec le projet PetraDep, qui regroupe 5 axes et qui est important pour nous. La perspective, c'est que, vous savez, nous avons commencé avec Petra un certain nombre d'activités, notamment la mise en place des cadres de concertation, l'accompagnement de certaines communes à la mise à l'élaboration de leur PCD, la construction d'un certain nombre d'infrastructures pour accompagner la transhumance et l'élevage. Donc, nous allons toujours continuer à faire ces activités. Mais cette fois-ci, on va ajouter l'aspect One Health, qui est un aspect qui prend en considération l'environnement, le bétail lui-même et puis les êtres humains. Donc, c'est ça qui s'ajoute. En plus de ça, nous allons maintenant commencer la production fourragère, l'accompagnement à la production fourragère, l'accompagnement et surtout, nous avons un certain nombre d'aires de pâturage que nous allons commencer à les aménager. Donc, voilà un peu ce qu'il y a dans la perspective.